Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle journée. Aujourd'hui, je vous fais visiter mon parc préféré ici à Walt Disney World Resort, c'est Epcot. Alors Epcot, c'était le projet fou de Walt Disney avec cette ville du futur intégrant le rêve américain absolu. Aujourd'hui, ça s'est transformé en parc d'attractions évolué, ça a été le parc le plus visité au monde même à un moment. Aujourd'hui, il est encore en train de se chercher. On a une partie attraction, on a le World Showcase où on va faire les pavillons du monde entier, une expo universelle intemporelle et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe moi dans ce parc qui me plaît. Ici à la International Gateway, donc il y a deux entrées pour ce parc, une côté hôtel et une côté visiteur lambda. J'ai pris le Skyliner, c'était beau. Et puis c'est parti, une journée à Epcot et on va surtout tester aujourd'hui la dernière attraction de Walt Disney World, Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Allez c'est parti, on y va, let's go. Nous rentrons par le pavillon de la France, tout a été repensé avec l'ouverture de Ratatouille et le Skyliner, c'est d'une beauté inconditionnelle. On est dans cet art nouveau très parisien, très métro. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des regardez, il y a des chefs. J'aime beaucoup son outfit. Et bien écoutez, je vous propose qu'on commence cette journée par... c'est une bonne question, par contre on va commencer... on va commencer par le World Showcase. Alors le World Showcase, vous avez deux façons de le faire. Le World Showcase, c'est les pavillons du monde entier qui se retrouvent autour de ce lac. Ce lac est immense, mais quand je vous dis qu'il est immense, c'est que je pense que j'en ai pour 1h30 à faire le tour. Alors, voilà. On va commencer de la gauche vers la droite parce qu'il y a deux façons de voir Epcot. Soit on commence par l'Angleterre, soit on commence par le Mexique. Et il faut commencer par le Mexique, tout le monde le sait. Allez, c'est parti. Vous allez voir, on va faire plein d'attractions, ça va être super beau. Et voilà les amis, nous sommes maintenant ici à Portland Street. C'est l'axe principal de Epcot. L'entrée juste derrière avec Spaceship Earth. Ça va toujours tout droit jusqu'au World Showcase et le pavillon américain qui est tout au bout. C'est juste immense. On va parcourir le monde. Alors aujourd'hui, ça va être une visite plutôt tranquillo parce que la semaine prochaine, je vais faire le World Showcase, mais ce qu'on appelle le Drink Around the World, c'est-à-dire faire le tour de tous les pavillons parce qu'actuellement, c'est le festival Food and Wine qui est très très populaire aux États-Unis où des gens viennent spécialement que pour ça. C'est l'équivalent de nos chalets gourmands, si je peux être très grossier. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pasó entre yo solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves, rapa, pam, pam. Haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no pasa nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Alors nous rentrons maintenant dans le pavillon mexicain qui est dans la pyramide juste ici. À l'intérieur on a une attraction, l'attraction des Trois Caballeros avec Donald. Vous allez voir, c'est plutôt très sympa. C'est notamment l'attraction où on parle beaucoup de qu'elle sera rethématisée en Coco. Alors c'est que des rumeurs, hein, naturellement, absolument rien n'est officialisé et rien n'est sûr. Esa voz tan delicada no demuestra lo que tú haces con mi piel. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pasó esto yo solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves, rapa, pam, pam. Haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no pasa nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que... Et notre prochaine destination, la deuxième, vous l'entendez peut-être, na na et ya na. On va chanter, ok. Mais nous quittons le Mexique et nous arrivons donc maintenant en Norvège, le pays d'Arendelle. Arendelle, c'est ici sur Walt Disney World. On a l'attraction Frozen Ever After qui est à l'intérieur. On a aussi le Meet and Greet. On va regarder combien de temps il y a d'attente au Meet and Greet. Je crois qu'il y a 10 minutes d'attente pour rencontrer Anna et Elsa en Frozen 2. Donc les tenues sont juste Meet Anna and Elsa. On est au cœur du pavillon de la Norvège, juste derrière moi on a l'attraction Frozen. Alors je vais aller la faire actuellement, il y a 1 heure d'attente, mais bon, il y a toujours du monde donc
que j'y aille maintenant ou tout à l'heure, ce sera pareil. Juste derrière moi, on a le banquet royal. Alors, un temps, ils avaient les princesses. Vérifiez si vous venez récemment à Walt Disney World ou prochainement. Ça change un peu tout le temps, savoir s'il y a des princesses ou pas qui sont ici. 55 minutes d'attente pour Frozen. Et les amis, je sors de Frozen Ever After. C'est une vraie attraction musicale. On retrouve les chansons de Frozen 1. Alors cette attraction sera littéralement presque similaire à celle qu'on va avoir à Disneyland Paris incessamment sous peu. Elle est en travaux, hein, ça arrive, on n'a toujours pas de date d'ouverture. Pour vous dire, parce que là j'ai eu des interactions du coup avec les cast members, le gros plus de World Showcase, les employés d'ici, mais c'est des gens qui viennent du pays de chaque pavillon et du coup c'est vrai que ça rassemble le monde entier et les gens viennent du monde entier travailler ici, vu cette expérience d'un an aux États-Unis et faire vivre la magie Disney. Alors actuellement vous pouvez facilement les reconnaître, ceux qui sont habillés avec tous les drapeaux ce sont les Américains et ceux qui sont en costume de leur pays sont les représentants culturels de leur pays et c'est eux qui font fonctionner leur land. Et c'est comme si on se déplaçait de pays en pays et avec la culture, c'est magique. On reste dans l'eau avec de la réflexion. Non, c'était nul comme blague, c'était nul. Oh, Raphaël, c'était nul. Non, mais en fait, je voulais faire la blague sur Reflection, qui est la chanson de Mulan, puisque nous arrivons au pavillon chinois. Je suis fan des parcs Disney et là on est dans un musée qui raconte Shanghai Disney Resort. On va avoir forcément le château avec In Night the Dream qui était le spectacle d'ouverture qui est Disney Illumination. Oh là là, c'est magique. Alors du coup on va rentrer dans ce qui me ressemble au Temple du Soleil et j'ai été à Pékin mais j'ai oublié le nom de ce temple. Reflection of China Circle Vision 360. Ça m'a l'air très années 80 ça, mais genre le Visionarium version Chine. Allez c'est parti, on y va. Donc j'ai reconnu des lieux, mais surtout c'est que le film n'a plus d'âge quoi. C'est-à-dire qu'on me présente Shanghai, et en fait Shanghai ne ressemble plus du tout à ça. Ça mériterait un update ou un écran en 360 en dôme avec des sièges qui... Ouais, ça... mais j'aime beaucoup l'idée, l'idée. En quittant la Chine, là je viens de réussir à faire, il est 13h, mon Cosmic Rewind Virtual Line. L'attraction actuellement est encore en Virtual Line pour éviter donc les files d'attente à n'en plus finir. Bon, j'ai rendez-vous dans 400 minutes. J'ai qu'une chose à vous dire, Proust, voilà, Michaela, on est chez toi, non, en Allemagne. Écoutez, là on est à l'intérieur du bâtiment de l'Allemagne. Alors il n'y a pas d'attraction ici, vous avez juste des boutiques et des restaurants. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que dans chaque pavillon, vous allez vous trouver des produits du pays en lui-même, merchandise qui vient directement du pays, des marques connues, mais aussi du merchandise Disney. Et là par exemple pour l'Allemagne, on va avoir des t-shirts. Et comme en Allemagne on mange du bretzel, on a toute la collection bretzel à côté aussi. Donc c'est génial. Fini le pays de réponse. Alors à savoir aussi, ce qui est très drôle, c'est que l'Allemagne a été construit avec un bâtiment qui n'a jamais été utilisé et qui
et potentiellement une future attraction qui est possible. Tout est là pour. J'espère qu'un jour ils feront un Dakar de réponse, hein, ce serait fabuleux. Et du coup, on va dans un des pavillons les plus populaires ici. C'est le pavillon d'une des meilleures nourritures du monde. Après celle de la France, naturellement, vous en doutez bien. C'est le pavillon de l'Italie. Welcome to Italia. Buongiorno, come stai? Dans le prochain pavillon qui est le pavillon peut-être principal ou en tout cas dans l'axe, le pavillon américain, très très sympa aussi. En plus ils ont un théâtre extérieur et alors à chaque fois je vois des stories et je sais jamais quand j'y suis, ils font des Broadway des fois là-bas. On traverse maintenant l'océan Pacifique et on se retrouve au pays du soleil levant. En Asie, on arrive au Japon. Il n'y a que Disneyland là-bas, hein. J'ai envie d'y aller. Oh, c'est impressionnant. Pavillon japonais, alors il y a énormément de restauration et une immense boutique de la Japan Culture. Alors c'est très drôle parce que dedans on retrouve des studios Ghibli, des Pokémon, du Nintendo. Ça rend vraiment hommage du coup à la culture du Japon. Il y a aussi un marketplace avec des produits japonais. On arrive au Maroc. Mes pavillons préférés parce que j'adore ce souk, ces petits allées. Il y a le mythe avec Jasmine à l'intérieur en plus, ça s'y prête bien, ça sent bon la nourriture en fait. Très très bien, l'ambiance qui est super. Et alors là, on traverse la Méditerranée. Bienvenue à Paris mon cher, la plus belle ville. Alors vous allez voir, le pavillon de France est divisé en deux parties. La partie ancienne et la nouvelle partie avec l'ouverture de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Je vais essayer d'aller la faire pour aller voir s'il y a des différences, parce que je serais quand même très très curieux. Le pavillon le plus populaire, alors par la nourriture, parce qu'il y a du vin, parce qu'il y a des artistes de rue, il y a beaucoup de choses, vous allez voir, c'est très très riche comme pavillon. On a Impression en France et en plus on a la nouvelle attraction Ratatouille, ce qui fait que ça n'aide pas de rajouter du monde. Can it
waouh, faire un tour du land en attendant le début de le bel sing-along. Magnifique, magnifique, le land Ratatouille est magnifique. Ah là là, je sors du coup du sing-along Beauty and the Beast. C'était très mignon, c'était très sympa, c'était un Twisted Tale. C'était la véritable histoire de la Belle et la Bête avec, en fait, c'est le fou qui a tout orchestré. Je crois qu'il y avait 1 heure d'attente, et bah, il n'y a pas de single rider ici. Et ça, c'est bien embêtant. Eh bien écoutez, curieuse méthode, pas de single rider à Ratatouille. Pourtant, je vois bien l'entrée, hein. Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi ici à Epcot. Alors très peu de changements par rapport à la version française. Qu'est-ce qui va changer en fait? Ça va être des détails dans les murs, ce genre de choses. La sortie n'est pas à gauche, elle est à droite. Alors moi, bah, par habitude, je fais quoi? Je sors, je tourne à gauche. Et là on me dit monsieur c'est pas par ici. Je fais ah pardon excusez-moi. Un peu mon mec qui sait alors qu'il sait pas. Après non vraiment pour le coup c'est vraiment la même attraction. Alors on traverse le pont comme on traverserait la Manche. Et l'avant-dernier pavillon c'est celui de l'Angleterre. Alors il va écrire beaucoup d'encre, moi notamment, parce qu'il a été annoncé et j'étais dans la salle, l'attraction Mary Poppins. Et à ce jour, je crois que ça a été... Il y a Alice, elle est juste là. Oh, ça c'est génial. I don't cross my T's. I don't dot my I's. I won't say pretty please. Or speaking little white lies. I've got a rebel soul. Et nous arrivons maintenant au tout dernier pavillon, c'est le pavillon du Canada. Alors, je sais pas s'il y a une attraction, il y a un truc à voir ici. Oh, c'est mignon, on est dans la forêt. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour du monde vous a plu. On a fait la première partie de Epcot, le World Showcase. Maintenant, on va se tourner derrière moi et ça va être le Future World. Alors là, c'est des attractions, vous avez déjà eu un petit aperçu dans la première vidéo. On va revenir un peu plus en profondeur sur certaines attractions. On va faire Cosmic Rewind aussi, la toute nouvelle attraction de Walt Disney World. On va voir pourquoi j'aime autant également ce parc. Ce côté attraction, bâtiment du futur, histoire de la connectivité, de l'humanité, de la communication. Et puis derrière le monde entier qui est autour d'un lac et qui se rassemble. Je sais pas, c'est beau. Au centre de Future World, alors j'essaie de me cacher du vent, c'est pas chicos parce que en fait comme j'ai perdu ma mousse, j'ai envie que vous m'entendiez. Alors juste derrière, on a énormément de travaux. Ils sont en train de refaire toute la partie centrale. C'est là où il y avait une immense fontaine avant. Et ils sont en train de tout refaire pour créer le nouveau Epcot avec la fameuse terrasse où on pourra voir le spectacle Harmonious qu'on a vu il y a 2 soirs qui était fabuleux avec Walt qui regarde Epcot. Bon, c'est très Disney fan ce genre d'attention mais on aime beaucoup. Reste à voir ce qui sera sur la droite. On va commencer par aller manger juste derrière au restaurant. Puis après on ira faire le tour par imagination, le bâtiment Land, la mer, Test Track, Spaceship et ensuite on finira par Cosmic Rewind. Je suis mis à café connexion, burger, frites, rien de bien exceptionnel. Simple, bon, mobile order, c'est efficace. Maintenant, à l'entrée d'Epcot de Future World, qui est symbolisé ici par l'emblème du parc, le Spaceship Earth. Alors, à l'intérieur, c'est l'attraction phare du parc, enfin, du moins à l'ouverture, qui était basée sur la communication. Je vous ai fait un extrait déjà dans la première vidéo. L'attraction doit partir en réhab depuis quelques temps. Ils ont été annoncés aussi à la D23 avec l'intégration de personnages Disney.
Alors me demandez pas comment ils veulent faire ça, alors ça parle de la communication, mais bref, ils avaient une idée à propos de ça. Je veux un t-shirt comme ça. Ah, ça y est, il pleut. Bon, on va aller directement se réfugier. Alors on va commencer ici le tour en pesant la droite de la gauche, à l'inverse du coup de ce qu'on a fait tout à l'heure pour la visite de World Showcase. On va commencer par le bâtiment C. On est au milieu de palissades, encore une fois, je vous l'ai dit, Epcot est toujours en travaux depuis un sacré paquet d'années. Sur ce côté-là de l'écran, donc sur ma gauche, mais pour vous c'est peut-être la droite, on a la construction des éléments d'une promenade basée sur Moana. Alors je dis bien basée sur Moana, quelque chose qui reprendrait les différents éléments autour du monde de Moana, donc de Vaiana. J'ai très hâte parce que je suis assez curieux de savoir ce que ça peut être. Alors nous sommes ici devant le bâtiment C qui est représenté surtout par l'entrée de l'attraction sur Nemo. À l'intérieur, on a un immense aquarium, Talk with the Turtle, donc c'est l'équivalent de Stitch Live mais avec Crush. Donc c'est rigolo mais c'est très interactif, c'est plutôt très sympa en groupe. Et puis je vais vous montrer un peu tout le côté éducatif qu'il y a autour. Et il faut savoir que Epcot de base était un parc basé sur l'éducation. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. That's where you find me. Tender red, flat out on a beach bed. That's where you find me. Working on my fishing skills in a little boat that I rent. Ain't got nothing but time to kill. Et voilà, on quitte le bâtiment de la mer et on va se rendre dans le bâtiment de The Land. Dans The Land, on va aller faire un petit tour à Soaring parce que j'ai très envie de faire Soaring, le fly initiateur des parcs Disney. Oh, je crois que celui que j'ai presque plus envie de faire, c'est celui de Tokyo Disney Sea qui vient d'ouvrir il y a 3 ans, je crois maintenant, 2 ans. Qui a l'air juste magnifique. Bref, alors j'ai pas pensé qu'il pleuvait donc tout le monde allait s'abriter. Donc tout le monde est parti s'abriter. Il y a 80 minutes à Soaring, alors que la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 15. De ce fait là, on va aller juste à côté, à Pavillon de l'Imagination. Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes you kicking up what's slow, and living gets so easy, easy. And again and again and again and again and again and again, I want this flow. Oh baby. And again and again and again and again and again and again, I play it on. J'adore cette attraction, elle est fabuleuse. Et ici on est sur un post-show, alors qui est très complet. On a différentes animations pour tester notamment l'essence qu'on vient de voir. Donc là on a la musique, là-bas on a le toucher. Et on a aussi quelque chose ici qui vont plaire à de nombreux Disney fans. On a 2 meet and greet. On a Vanellope et on a Joie juste ici, je vous les montre. Oh damn, I've been feeling something for you lately. Juste derrière moi, nous avons le Disney Pixar Short Festival. Alors c'est là où avait, à l'époque, vous l'avez vu, on est à l'Imagination Institute. Donc c'est là où il y avait Chérie, j'ai rétréci le public. Ce film n'est plus d'actualité. Ils ont remplacé par les courts-métrages Pixar, sachant que Philhar Magic en fait est au Magic Kingdom. Et le Philhar Magic à Magic Kingdom est vraiment plutôt pas mal du tout. I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright.
J'adore vraiment tout ce concept d'imagination. Le seul vrai problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça reste une partie qui est très délaissée et un peu abandonnée. Et ça me chagrine un peu parce que j'adore cet univers et je me dis, c'est le problème d'Epcot en fait, c'est que c'est un super univers, c'est une super idée, mais il faut énormément d'investissement et de renouvellement en permanence. Et c'est vrai que le renouvellement à Disney, nous, on aime bien, c'est toujours bien ce qu'on fait, mais ça prend un peu beaucoup de temps à faire. On passe de l'autre côté de Future World maintenant. Nous sommes donc ici devant Test Track. Alors cette attraction, vous l'avez déjà vue, c'est vraiment aussi le must-do du parc. Cette attraction est très populaire. C'est Cars, c'est la technologie de Cars, l'attraction qui a à Disney California Adventure, qui est reprise ici dans un test de voiture et c'est vraiment très bien fait. Ça colle bien avec l'innovation que veut procurer Epcot. Non, franchement, ça a du sens. Alors là, je vous emmène dans une attraction que vous connaissez peut-être pas, pourtant très sensationnelle. C'est Mission Space. Elle est juste ici, là, derrière. On a entendu un petit peu plus parler ces derniers temps, puisque le nouveau restaurant Space 220, où on mange en orbite, juste à proximité. Et donc Mission Space, en fait, c'est un simulateur qui va nous permettre de nous envoler et de vivre un voyage dans l'espace, en fait. Et on va dans l'espace. Et c'est juste, je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Et franchement, c'est juste impressionnant, c'est oufissime. Cette attraction est divisée en deux, en fait, on a la mission verte et la mission orange, et c'est tout simplement l'intensité de la mission. Orange est vraiment plus hardcore. La verte est un petit peu plus douce, mais quand vous êtes dedans, croyez-moi que... Et voilà les amis pour Mission Space. J'ai fait la verte, du coup c'était Calmados, on a juste fait le tour de la Terre. L'autre mission c'est pour aller sur Mars et ça spin, donc ça tournoie énormément. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est en face, c'est la nouvelle attraction. Le premier coaster de Epcot, ça fait très longtemps que Disney d'ailleurs n'a pas ouvert un coaster, ça fait Tron depuis 2016 en fait, donc non ça va. Alors juste derrière moi là, on va avoir le bâtiment Play qui ouvrira un jour, voilà. Et c'est ici je crois le bâtiment Play, ou alors c'est sur la place centrale, non je sais plus, bref. Il y a un ancien bâtiment ici qui ne sert plus, et ils ont reconverti ce bâtiment, c'était le bâtiment de l'énergie si je dis pas de bêtises, sur Cosmic Rewind. C'était le meilleur roller coaster que j'ai fait de ma vie. C'est-à-dire que oui, c'est pas le plus impressionnant, c'est pas le plus de airtime, c'est pas le... Mais les gars, qu'est-ce qui vient de se produire? Et pourtant j'étais parti genre, ils auraient pas fait des efforts, le show building on le voit de partout, c'est moche, franchement Disney là faut mettre les moyens, faut cacher les show building et tout. Alors oui les show building on voit que ça, de partout dans le parc on voit que ce show building, mais le ride à l'intérieur, mais je ne peux pas vous dire à quel point c'est exceptionnel. L'utilisation de la technologie, des écrans partout, de la musique, il n'y a pas un seul moment de vide, c'est dynamique, c'est joyeux, c'est fou, c'est... Oh, mais c'est une merveille. Cette attraction mérite d'être au sanctuaire des attractions. C'est vraiment bravo parce que... Chocados.
Du coup, c'était voilà ma visite de mon parc préféré ici à Walt Disney World, c'est Epcot. Pour moi, ce parc est d'une promesse folle, malgré qu'il ait son côté très vintage et kitsch et qu'il est en travaux H24. Je sais pas, il y a un truc qui se dégage ici que j'aime dans ce parc. J'espère que vous avez apprécié cette balade autour du monde et les attractions du Future World ici à Epcot. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et une dernière chose, ciao ciao.